Sur le marché crypto aujourd'hui, c'est toujours très facile d'acheter et de rentrer sur ce marché. Par contre, ce qui est toujours très difficile, c'est de sortir par peur effectivement de rater des performances supplémentaires ou potentiellement manquer de l'argent qu'on aurait pu avoir de manière assez facile. Anecdote d'une connaissance, quelqu'un en 2021 qui a investi une somme à peu près de 150 000 euros, le bull run arrive, des positions majoritairement en altcoin, cette personne-là arrive à monter à hauteur de 988 000 euros, donc quasiment proche du million. Cette personne aujourd'hui nous dit au million, je décide de sortir et de vendre l'intégralité de mes positions. Et bien sûr, vous en doutez, le million n'a jamais été atteint. Cette personne a décidé de ne pas vendre et d'attendre effectivement que le marché remonte. Malheureusement, bear market, et cette personne est redescendue jusqu'à même en dessous de son investissement initial pendant le même bear market sur les points les plus bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir des stratégies de sortie est très important pour justement pouvoir éviter ce genre de choses et donc optimiser son investissement. Quand on parle de plan de sortie, la première chose, c'est bien sûr de réfléchir à son plan d'investissement de base. Aujourd'hui, donc on a Bitcoin, Ethereum et les altcoins. Bien sûr, Bitcoin est plus capitalisé, donc bouge moins. Ethereum, lui, dans un deuxième temps, va bouger un petit peu plus, mais va rester sur des amplitudes raisonnables. Et derrière, nous allons avoir les altcoins et même les mêmes coins qui peuvent, eux, avoir des fluctuations très importantes. Les anticipations de hausse et de multiplicateurs ne vont pas être les mêmes sur Bitcoin que sur un altcoin, forcément. Sur Bitcoin, aujourd'hui, on va plutôt aller chercher un x2, un x3, voire un x4 dans le meilleur des cas. Sur un altcoin, on peut potentiellement espérer plus, donc un x5, jusqu'à x10 et même potentiellement des x100 sur certains mêmes coins. Du coup, la stratégie de sortie ne va pas être la même et vous allez devoir à l'avance préparer des niveaux clés de sortie pour éviter de vous retrouver sur un point haut en reprise de bear market sans avoir vendu aucune position. Donc la première règle aujourd'hui que nous on recommande en tout cas aux investisseurs chez CoinHouse, ça va être de se fixer différents palier de sortie. On parle beaucoup du DCA, donc du dollar cost averaging, qui consiste à lisser une certaine quantité d'argent à l'achat sur une période de temps donnée. Donc par exemple 100 euros sur un mois ou 1000 euros sur un an par exemple, pour avoir plusieurs points d'entrée et donc lisser son investissement. Le DCA à la vente est aussi important. Placer des prix fixes. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un AVAX qui est à peu près au niveau des 25 $. Avoir un premier point de sortie à 50, puis un deuxième à 100, puis un troisième à 150 va vous permettre d'engranger des bénéfices petit à petit et donc aussi de réduire votre risque parce que plus le marché va monter, plus vous allez sortir du marché, donc prendre des profits. Donc forcément, au moment où le marché se retourne, une grande partie des profits auront été engrangés et donc forcément vous n'allez pas subir la moins-value ou la perte d'argent qui peut arriver très brutalement. Et on l'a vu, aujourd'hui le marché peut monter pendant 6 mois et redescendre au même point beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que sortir par palier me semble être le conseil numéro 1 à avoir en tête. Deuxième conseil aujourd'hui que nous on recommande à nos clients investisseurs chez CoinHouse, ça va être de sortir par palier, donc se fixer par exemple 4 paliers différents, un quart, un quart, un quart, puis un dernier potentiellement très haut au cas où le marché s'emballe et décide d'aller sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés, même irréalistes, qu'on n'aurait pas pu forcément prévoir à la base. Donc avoir 3 premiers niveaux de sortie de manière rationnelle, donc potentiellement 100%, 150%, puis 200% par exemple, et de laisser un quart de la position à la fin en disons réserve au cas où vraiment le marché explose, pour vraiment rester dans le train et ne pas rater effectivement potentiellement une phase d'euphorie qui pourrait être très forte. L'important, c'est de sortir par palier et surtout de ne pas rester en intégralité sur le marché parce que le jour où le marché se retourne, c'est très fort, très rapide et on n'a souvent pas forcément le temps de réagir. Pour finir cette vidéo, troisième conseil qui nous paraît aussi important, ça va être de sortir en cas de chute du marché parce qu'aujourd'hui toutes les positions, tous les achats que vous allez réaliser ne vont pas forcément être dans le vert directement, on peut aussi avoir des moins-values. Donc c'est très important en amont de l'investissement de prévoir potentiellement la perte que vous êtes prêt à encaisser pour éviter de se retrouver à prendre des mauvaises décisions par force de devoir vendre les choses par besoin d'argent par exemple. C'est des choses qui sont importantes parce qu'aujourd'hui on est sur un marché qui est très volatile, donc des moins 30, moins 40% sur des altcoins sont des choses possibles, même potentiellement après avoir des retours sur des niveaux beaucoup plus hauts malgré cette moins-value. Donc avoir et placer de l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est important, tout en ayant bien sûr un ratio sur lequel on se sent à l'aise, potentiellement aussi à la hausse, à la baisse pardon, pour sortir du marché dans les bons créneaux. Directement en lien avec ça, c'est bien sûr le profil de risque que vous allez allouer au crypto. Plus vous allez être défensif et conservateur, on va plutôt vous recommander de rester sur du Bitcoin et de l'Ethereum en grande majorité. Et plus vous allez être offensif et vous allez vouloir prendre du risque avec de l'argent potentiellement que vous êtes prêt à perdre, on va plutôt aller sur les altcoins qui ont, comme on l'a vu aujourd'hui, des profils de risque plus élevés mais aussi des gains beaucoup plus importants parce que la capitalisation est plus faible et donc il faut moins d'argent pour faire monter les cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt pour une nouvelle vidéo.